Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre journal en langue française avec El Gari TV. Nous commençons par les titres. Zamalek remporte la Super Basket League pour la 14e fois. Couloir d'honneur du Zizo et du Winch. Guérir Ahmed Metaib. Scandale en deuxième division égyptienne. Le Farco et Coca-Cola promu en première ligue. Ezeri, Zamalek jusqu'en 2024. Carteron se passe de 5 joueurs. Hussein Labib annonce sa candidature aux élections de Zamalek. Sassi ne reviendra pas. Voici l'actualité en détail. Zamalek remporte la Super Basketball League pour la 14e fois. L'équipe de basketball de Zamalek a remporté le titre de la Super Basketball League après avoir battu El Ittihad 80-84 en finale de la Super Basketball League. Le tournoi s'appelait l'ancienne Ligue de la République et Zamalek l'a remporté 13 fois avant. Quant à la Ligue de la République, des deux tournois sont également différents en termes de nom et de système et par conséquent, l'équipe a remporté le titre pour la 14e fois de son histoire. Couloir d'honneur de Zizo et du Wench. Les joueurs du club de Zamalek ont célébré Mahmoud Hamdi Wench et Ahmed Saïd Zizo après avoir renouvelé leur contrat avant le début des entraînements collectifs cette semaine. Les joueurs de Zamalek ont fait un couloir d'honneur pour Zizo et le Winch avant le début de l'entraînement et leur ont serré la main après le duo et renouvelé le château blanc. Le conseil du club de Zamalek avait réussi à renouveler Ahmed Saïd Zizo après avoir reçu plus d'une offre au cours de la dernière période et parmi elles se trouvait une offre du club Emarati El Ain. Guérir Ahmed Metaib. Ahmed Metaib a confirmé son rétablissement d'un problème de santé dont il a souffert lors de la dernière période et l'ancien attaquant El Ahli est apparu dans le studio d'analyse pour le match El Ahli et les Pyramides en première ligue. Un scandale en deuxième division égyptienne. Les joueurs de Raga n'ont pas terminé le match de derby avant la fin de derby après avoir pris 7 retard. El Hammam a avancé à El Raga par 7-1 lors du dernier tour du groupe Bahri de la deuxième division égyptienne. Les joueurs du Raga se sont retirés à la 65e minute et n'ont pas terminé le match, de sorte que l'arbitre du match a considéré l'équipe El Hammam comme vainqueur avec le même score qui a arrêté le match. Le Farco et Coca-Cola promus en première ligue. Les Farco sont promis en première ligue emmenés par Magdi Abdelhati après avoir réglé le groupe Bahari en sa faveur en battant Bani Abid 3-0. Farco a commencé la saison avec Ahmed Achour, a duré 3 tours, a marqué 2 points avec un match nul avec Raga et El Hammam et une défaite de la municipalité de Mahalla. En revanche, les équipes financières de Kafr Zayed, El Gezira Matouh, Bani Abid et Bella ont été reléguées au 3e degré la saison prochaine. Farco, fondé en 2010, fera ses débuts en première ligue. Tout au long de son histoire, l'équipe a été fondée à 2010 et promue en deuxième division lors de la saison 2014-2015. Jezeri Zamalek jusqu'au 2024. La direction du club Zamalek, dirigée par Hussein Labib, a réussi à obtenir la signature de l'attaquant de l'équipe Sefeddine El Jezeri lors du mercato d'été 2021 et a activé la clause de son rachat auprès de l'Arabe Contractor. Zamalek a contracté avec le Tunisien Sefeddine El Jezeri en janvier 2021 pour une durée de 6 mois en prêt de l'Arabe Contractor Club pour 8 millions de livres. L'activation de la
clause d'achat du joueur est intervenue à la demande de l'entraîneur du Zamalek, Patrice Carteron, qui a confirmé sa volonté de voir l'attaquant continuer au vu de sa conviction dans son niveau et son éclat ces derniers temps. Zamalek a annoncé que, selon le contrat entre les deux parties, Sefedine Djezeri continuera avec le Château Blanc pendant encore 3 ans et son contrat expira fin 2024. Carteron se passe 5 joueurs. Un massacre majeur à Zamalek a été décidé par Patrice Carteron, l'entraîneur de l'équipe première, qui a décidé de laisser 5 joueurs à la fois lors des prochains transferts estivaux. Cela vient du fait que l'équipe n'a pas besoin de leurs services et l'entraîneur a également cherché à conclure plus d'une offre spéciale pour soutenir les rangs de mercato. Carteron a recensé 5 départs de l'équipe dans les prochains transferts estivaux. Il s'agit de Mohamed Ashrafouka, Ahmad Eid, le jeune arrière-droit, Omar Saïd, Mohamed Abdesalam, Hamid Haddad. Hussein Labib annonce sa candidature aux élections de Zamalek. Hussein Labib, chef du comité chargé de diriger le club Zamalek, a déclaré qu'il ne se présenterait pas aux prochaines élections à Zamalek. Il a dit « Nous avançons à un rythme soutenu dans le dossier du renouvellement du contrat de Achraf Ben Sharki. Nous nous sommes assis avec lui une fois. Il est exactement comme nous à Malkawi. Il est intéressé à continuer avec nous et nous aussi. Il a conclu, tous ceux qui ont fait quelque chose pour le club Zamalek, nous sommes fiers d'eux. Murtada Mansour a fait de bonnes choses, ainsi que Mamdouh Abbas et d'autres. Je n'ai de désaccord avec personne et mon objectif est de faire monter le club et de tendre la main à tout le monde. Sassi ne reviendra pas et je porte plainte contre lui à la FIFA. Un conflit entre le Tunisien Ferjani Sassi et la direction du club El Zamalek dégénère après que le joueur a refusé de reprendre l'entraînement et de terminer son contrat avec l'équipe jusqu'à la fin de la saison. La star tunisienne est apparue dans un clip vidéo alors qu'il faisait de la randonnée et des vacances en mer et chevauchait un jet ski avec son ami le joueur Imad El Lawadi, la star du club tunisien safaxien, que ce dernier a posté sur son compte Instagram. L'administration du Zamalek a préparé un dossier complet sur les sanctions infligées à Ferjani Sassi, ainsi qu'une copie de la liste de l'équipe assistée pendant la période de son absence à l'entraînement qui s'est prolongée depuis le 17 juin dernier, après que l'avocat de Sassi a informé le Zamalek administration qu'il ne reviendrait pas et le contrat a été résilié fin juin dernier. Le dossier sera envoyé à la Football Association pour signer les amendes infligées à Ferjani Sassi et les documenter en vue de leur renvoi de la FIFA. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Rappelez, veuillez visiter le site internet pour recevoir ce journal. Davantage d'informations, vous pouvez trouver un lien vers la publicité traduite en arabe et en anglais sous la vidéo. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.